Il est grand temps de parler de gourmandise avec quelqu'un qui s'y connaît en matière de gourmandise. C'est l'ami Dominique Brouillot qui a toujours son cœur de comtois et son esprit de Bourgogne. Pour nous, depuis 1995, éditeur de Bourgogne Magazine, on parlait de découvertes, de rencontres, de patrimoine, d'évasion. Aujourd'hui, on va plutôt parler... Une saga. Ouais, saga. On va parler chocolat avec Jonathan Pottet d'ici quelques minutes. Mais avec vous, Dominique, peut-être sous un aspect historique et économique pour commencer. Oui, économique, familial, historique... et encore présent aujourd'hui, puisque là on voit là justement une photo de la chocolaterie de Bourgogne, qui est un bâtiment immense que personne ne peut éviter quand on est sur la rocade à Dijon. Ce bâtiment a failli disparaître à plusieurs reprises, hein. Mais à l'origine, il était l'œuvre d'une famille, la famille Lanvin. La famille Lanvin, c'est une famille côte-d'Orienne qui était au départ, au tout début, propriétaire des sucreries de Bourgogne. Je crois que c'est peut-être rue Chabot-Charly, ça, au tout début de l'aventure. Et cette famille a un peu le génie de la pub, quelque part. Pas simplement pour celle qu'on va évoquer, évidemment, avec Salvador Dali, mais aussi, ils avaient l'habitude de faire gagner des choses incroyables, comme des baptêmes de l'air ou des vols en montgolfière pour motiver la vente du chocolat. Et ils avaient un sens de l'entreprise. Et la marque Lanvin est devenue une des plus grandes marques au monde du chocolat. Voilà. Donc, Auguste Lanvin, sucrier pour être très précis, Auguste, qui a racheté une petite sucrerie à Dijon. Ouais, c'est ça. Qui ont tenu la boutique jusqu'à le loup. Le loup, ça fait partie des célèbres publicités de la famille Lanvin. Alors, la famille Lanvin, elle existe encore aujourd'hui, mais la crise aidant, comme dans toute entreprise, dans les années 70-80, ils ont été obligés de transférer leur entreprise à Suchard, entre autres, et puis ça deviendra un peu plus tard même le fabricant des Barlions, etc. Et voilà, Lanvin. On parle beaucoup de publicité quand on associe Lanvin. Vous parliez tout à l'heure des moustaches, moi ça me fait penser à quelqu'un. Mais je l'attends avec impatience. Mais c'est normal parce que c'est normal parce que vous m'avez pas parlé aussi du pharmacien chocolatier de Marie-Antoinette et tout. Enfin, il y avait tellement d'histoires sur Lanvin. Du coup, ça part dans tous les sens. Alors le chocolat Lanvin. Alors voilà. Évidemment, la pub qui a marqué nos esprits et nos générations, c'est celle de Salvador Dali. Je suis fou du chocolat Lanvin. Quand je dis nos générations, jusqu'à 45-50 ans. Je ne sais pas si vous, Pascal... si, moi je me rappelle. Si. Bien sûr. Et paradoxalement, c'est à cette période que la famille a perdu un peu la main sur son empire. Ouais. Donc la pub ne fait pas tout non plus. Voilà. Et paradoxalement, c'est au moment où tout le monde ne parle que le Lanvin à travers la publicité de son digne représentant qui est de Salvador Dali, eh bien, l'entreprise est obligée de changer de main et deviendra une industrie un peu moins fun, quoi. Pour ouais. Alors, ce qui est beaucoup plus fun, c'est l'escargot en chocolat. Alors, l'escargot. Mais l'escargot en chocolat, on va en parler. Il a une date de naissance, l'escargot, quand même. Oui, justement, on va revenir sur cet escargot en chocolat. Justement, on va faire une petite balade gourmande. On va partir à Colmar, histoire de bien se décontracter, puis de manger encore un petit peu de chocolat avant d'en déguster avec Jonathan. Après Paris, Bruxelles, Bruges, Prague ou encore le Mexique, des Belges passionnés de chocolat, ça va vous plaire, ont ouvert le musée du chocolat qui est consacré à l'histoire du cacao. On est dans le Grand Est, hein. On part pour Colmar, c'est tout à côté de la Bourgogne-Franche-Comté, on y va. Qu'on le boive chaud ou qu'on le croque, qu'on le préfère noir ou au lait, le chocolat beaucoup aime, tout le monde en tout cas connaît son goût. Son origine nous est plus mystérieuse, heureusement à Colmar, il y a ce tout nouveau musée. Dans ce musée, aucun panneau explicatif, tout se fait par l'intermédiaire d'un audio-guide et d'écrans interactifs que l'on peut retrouver en français, en allemand, en anglais et, Colmar oblige, en chinois. Le chocolat ne vient pas de Chine pourtant, mais d'Amérique du Sud. Torréfaction, broyage du cacao. Les premiers à mettre au point ces techniques sont les Aztèques, avec l'aide des dieux évidemment. On est alors en 5500 avant Jésus-Christ. On va voir la représentation du dieu du serpent à plumes qui était vénéré par les Aztèques, qui était également jardinier du paradis chez les dieux et qui va, selon les légendes aztèques, ramener le cacao aux hommes. Donc il va prendre une pousse de cacaoyer, l'amener aux hommes et faire participer les autres dieux, le dieu de la pluie, la déesse de la fertilité, pour donner ce cacao aux hommes et surtout que le cacao puisse être cultivé par les Aztèques. Le chocolat débarque en Europe au XVIe siècle dans les cales des navires espagnols, rare, très cher et à boire uniquement. On ne le trouve que dans les tasses de la noblesse. La démocratisation de l'or brun, les premières tablettes, tout cela n'arrive que vers 1850. L'Alsace devient vite d'ailleurs une terre de chocolat.
Grâce au Rhin et à ses affluents, la puissance hydraulique a permis d'installer des industries, dont l'industrie chocolatière. Donc effectivement, en Alsace, il y a vraiment cette tradition du travail du chocolat, tant au niveau industriel qu'au niveau artisanat. L'Alsace acquit un tiers du musée consacré et qui, avec 82 artisans, reste la première région productrice de France. Et après avoir appris tout ça, on a quand même envie de le goûter, le chocolat. Heureusement, le musée a pensé à tout en plaçant ses petits distributeurs tout au long du parcours d'une visite qui vous prendra environ 2 heures. La belle visite, le musée du chocolat de Colmar quand même, c'est 500 kilos de sculptures en chocolat et pas moins de 500 pièces de collection. Et c'est ouvert le jour de Noël, mais fermé à partir du mois de janvier. Voilà, pour ceux qui veulent quelques petites balades, partant de notre belle Bourgogne-Franche-Comté, direction Colmar. C'est une belle idée. Belle idée aussi d'avoir mis cet escargot en chocolat, parce qu'on était dans la saga Lanvin. On va y rester avec cet escargot, Dominique Brouillot. Bah oui, l'association d'idées entre l'escargot de Bourgogne et le chocolat, elle est venue naturellement à l'esprit de Pierre Lanvin. Et en 1935, Pierre Lanvin a réussi ce qu'on pourrait appeler un petit exploit pour un chocolatier. Il a réuni 2 demi-coquilles fourrées, en fait. C'est ça, hein, je ne sais pas comment... Est-ce qu'on peut en faire maintenant librement des escargots en chocolat? Moi, on va en découvrir quelques-uns et puis il va nous donner le secret là, d'ici quelques minutes. C'est pas protégé, il n'y a pas de droit là-dessus. Non, tout le monde en fait, c'est comme le Palais d'Or, vous savez, chez Sirardi. Comme le cuir, c'est un autre sujet. Voilà. C'est pareil. En tout cas, ça a été un exploit au départ, un exploit industriel. C'était la façon de réunir ces deux demi-coquilles fourrées qui ont donné naissance à l'escargot le plus célèbre au monde, pratiquement. Eh bien, parfait. Est-ce que vous connaissez les pop-cakes? Ça vous parle? Oula, qu'est-ce que ça cause? Les pop-cakes, c'est des bonnes choses à manger. Ah bon? Et régulièrement, avec nos pop-cake. experts, on a des petits tutos qui permettent comme ça de découvrir des choses. On en apprend tous les jours, du lundi au vendredi. Avec Leïla, on va réussir cette drôle de sucette sucrée que vous connaissez certainement, vous, monsieur le chocolatier. On va découvrir ces pop-cakes et puis on va découvrir vos chocolats avec donc l'un des meilleurs chocolatiers de France qui est avec nous. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est Jonathan Poté. Mais d'abord, le pop-cake version tuto sur France 3. Bonjour, moi c'est Coralie. Bonjour, moi c'est Julia. Salut, moi c'est Sandra. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison des experts pour réaliser des pop-cakes. On va essayer parce que j'ai jamais réussi à les faire, donc on va voir ce que ça donne. Et notre expert du jour, c'est Lélia. Bonjour Sandra, bonjour Coralie, bonjour Julia. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de créer de délicieux pop-cakes à déguster.